Martha Lombroso raconte son voyage au Népal. Népal alors. Voilà. Alors, quand on est parti, c'était notre premier voyage en fait en clair aussi, hein, avec Philou. Moi j'étais déjà allée dans les années 83. Après on avait fait des retraites bouddhistes tibétaines et on avait ras le cul des retraites et on est parti en voyage. Et c'était notre premier voyage. On n'avait pas de fric. On partait toucher le chômage, donc on jonglait. Dès qu'on avait notre chômage, on partait donc août-septembre. Allons-y, 2 mois. Et notre premier voyage, c'était la Biman, avec la Biman Bangladesh Airlines. Alors là, en fait, c'était pas cher du tout. Ça pue les chiottes, parce que c'était vraiment dégueulasse. Et on a fait Paris-Dhaka. Dhaka, c'est le Bangladesh. On est arrivé là, et on nous a débarqué à Dhaka. C'était par avion quand même. Par avion. Paris-Dhaka par avion, par la Biman Bangladesh Airlines. Yes. On a débarqué là, et on nous a laissé une journée, on se demandait qu'est-ce qu'il y a là. Et au bout d'une journée, on nous a tous sortis de là. Alors on était comme dans une bulle de verre. Dehors, il y avait plein de gens qui passaient très très pauvres. C'est un des pays les plus pauvres au monde, hein, le Bangladesh. Donc on est sortis, on a vu tous ces gens là qui s'agglutinaient. On était comme dans une boîte d'or en verre. Et ils nous ont mis dans un bus, mais alors complètement rapidissé. Ils nous ont tous foutus dans un bus. Et ils nous ont emmenés dans un hôtel. Et là, ils nous ont gardés une nuit et une journée. Et ils nous ont filé à bouffer tout le temps. Et on restait enfermés, quoi, entre nous. Mais on a un pote qui était notre responsable de marketing médical qui a passé 3 jours à Dakar. Mais on ne nous a pas demandé notre avis, hein. On nous a invités. C'est déjà bien. Genre, tu vois. Alors c'était la première escale. Et après, on nous a remis... Alors là, tu voyais, il y avait du monde partout. Il y avait des trains, mais bondés de gens, ça débordait tellement il y avait... Enfin, il y a beaucoup de gens et beaucoup de pauvres gens. On a fait une sortie, mais on nous a envoyé des pierres, là. En rickshaw, on a fait une sortie comme ça. Oui, bah, c'est normal, ils avaient plein de tubes et eux ils avaient rien, enfin bon c'était... Enfin bref. Et après on est reparti, ils nous ont remis dans le bus, ils nous ont ramenés après avoir bouffé pendant... bouffé, dormi, tu vois, on n'a rien à foutre. Ils nous ont refoutus dans un petit bus, dans un petit avion, pardon, le bus après l'avion, et là on est arrivé à Katmandou. Et là on a rencontré, à Katmandou, il n'y avait pas l'aéroport, c'était le vieil aéroport, c'était super. Et là, on a rencontré plein de gens. Enfin, il y avait un jeune qui jouait de la guitare, il y avait une nana, je ne sais plus, qui faisait des tours opérateurs, enfin bref. On est partis dans un hôtel ensemble. Mais au Népal, ce qu'il y a, qui est exceptionnel, c'est qu'il n'y a que des montagnes et les gens sont portés par une ambiance. C'est comme si c'était en méditation tout le temps. C'est très très fort, parce que les gens qu'on connaissait, nous on était branchés bouddhisme, donc au Népal il y a beaucoup de Tibétains qui sont là, il y a même une grande stupa très belle avec des grands yeux, et il n'y a que des monastères avec des grands maîtres à l'époque, dans les années 90, je ne sais plus. Et donc, mais les gens qui n'étaient pas bouddhistes, ils étaient portés, quoi, je veux dire, c'était une ambiance, mais c'était cool, quoi, c'était super. Bon. Voilà, je peux pas tout raconter.